Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de ma wishlist consacrée au Blu-ray. Donc les Blu-ray, les films que je recherche, euh, il y en a qui sont prioritaires, d'autres non. Donc voilà, donc il y a, comme dans la première partie, j'ai toujours eu, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai une grosse liste. Et donc on va continuer avec, on s'était arrêté à Starship Troopers la dernière fois, et là on va continuer avec 187 Code Meurtre, avec Samuel L. Jackson qui était magnifique. Euh, pour les souvenirs que j'ai, j'avais adoré ce film. On continue avec un film de Robert Zemeckis, Apparence, avec Michel Pfeiffer et Harrison Ford. Oui, j'adore Harrison Ford, j'y peux rien. Voilà, mes souvenirs de ce film sont très loin. J'ai dû le voir quand j'étais gamin. Je sais que j'avais adoré, mais mes souvenirs sont loin. Ensuite, Couvre-feu. Donc Bruce Willis, Denzel Washington, qui était magistral. C'était magnifique. Ensuite, on continue avec Inside Man. Alors, Inside Man, euh, c'est bien. Il est bien le film. Sinon voilà, je ne le prendrai pas dans ma collection. Même si j'ai eu du mal avec ce film au début. Après, au fil du film, voilà, ça s'arrange, heureusement. On continue avec Un monde parfait, réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et Kevin Costner. Oui, j'adore aussi les films réalisés par Clint Eastwood, parce qu'ils sont tous géniaux. Ce mec arrive à manier la caméra magnifiquement bien. Et voilà. On continue avec Over the Top, le bras de fer si vous préférez, avec Sylvester Stallone, où un père va essayer de récupérer son fils après la mort de son ex-femme. Vu que il n'a pas connu son fils, le fils a du mal à aller avec un homme. Déjà, un routier, dire que le fils est dans une école militaire, donc vous voyez un peu le. Voilà, fils à papy, vu qu'il est avec son grand-père, gosse de riche, tout ça. Et là, il va devoir, ça fait un road movie, il va devoir voyager en camion avec son père qui est routier, qui n'a limite aucune manière. Euh, voilà, c'est magnifique. Pareil que j'ai eu du mal à trouver en Blu-ray. Ensuite, Le Contrat avec Arnold Schwarzenegger. Alors, petit film des années 80, film d'action comme on n'en fait plus. Ça manque d'ailleurs. Ça manque ce genre de film où on se préoccupe pas de l'histoire, on regarde l'action qu'on a devant nous et c'est génial. Voilà. Et on continue avec Wall Street Center, donc le film sur le 11 septembre avec Nicolas Cage, qui était génial. Voilà, après je sais pas trop si ça retranscrit vraiment les événements du 11 septembre. En tout cas, le film reste très bien. Euh, c'est à voir. Donc, et on continue avec Mission Alcatraz. Mission Alcatraz avec Steven Seagal. Alors, Steven Seagal, j'ai aussi une affection pour lui. J'adore ses films, enfin surtout les films des années 90, 90 début 2000. Donc Nico, Piège haute mer, voilà. Malheureusement, ben, tous les films là, je n'arrive pas à les trouver en Blu-ray. Et ça m'énerve. Les seuls que je vois, parce que je sais qu'en import sur Amazon, ils font des coffrets Blu-ray des films avec Steven Seagal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de VF dessus. Et à moins que j'arrive à me trouver un coffret avec une VF. Et on a le Total Recall avec Arnold Schwarzenegger. Alors, vous allez me dire, je me suis acheté le remake et pas l'original. Tout simplement parce que j'ai toujours eu du mal avec l'original. J'ai toujours eu du mal à accrocher au film. Après, il est bien, hein, je dis pas. Mais j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ce film, je sais pas pourquoi. Mais bon. Et Ultraviolet ensuite avec Mila Jovovich. Euh, voilà, j'ai aimé le film un peu. Voilà, vous voyez, ce mélange de
peu de manga, bien que je ne sois pas expert en manga, voilà, c'est plus Marvel, Marvel d'ici. Mais ouais, j'ai aimé cet univers un peu animé, voilà, animé, réel. Voilà. Et ensuite le labyrinthe, enfin le labyrinthe tout court avec David Bowie, un classique du cinéma, pareil que je n'arrive pas à trouver en Blu-ray. Je sais pas pourquoi. Les meilleurs films, on les trouve pas en Blu-ray. Je comprends pas. Enfin, en tout cas, dans ma région à moi, dans 54, 57 parce que je suis proche. Je suis entre les deux. Dans, voilà, chez moi, j'arrive pas à les trouver. Alors, est-ce qu'il faut que je monte jusqu'à Nancy, dans une grande ville ou à Metz pour trouver tout ça? Ça fait de la route quand même. Et on continue avec cette fois La guerre des mondes de Steven Spielberg avec Tom Cruise que j'avais adoré. Voilà, c'est un film génial. On en prend plein les yeux. L'histoire est bien construite, comme toujours chez Spielberg d'ailleurs. Tom Cruise, toujours au top de sa forme. En même temps, il était plus jeune que maintenant, donc forcément. Mais voilà, donc adaptation euh, du film des années 50-60, je crois. 60 plutôt, ouais, 50-60. C'est génial. Ensuite, No Pain No Gain avec Mark Wahlberg et The Rock. Voilà. On continue avec le pianiste. Avec Adrien Brody, voilà, qui est magnifique. C'est un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Ensuite, un film toujours que je cherche, que je ne trouve pas, ou que je ne vois pas en magasin. W avec Josh Brolin, qui nous raconte l'histoire de W. Bush, hein, l'ex-président américain, que je n'ai pas vu pour ma part. Donc voilà, ça sera l'occasion. Si un jour je le vois dans un Lowe's ou un cache. On continue avec du Rob Zombie, Lord of Salem. Alors Rob Zombie, j'adore ce mec, j'adore ses films. Un peu moins les remakes d'Halloween qu'il a fait, pardon. Mais les films qu'il fait, ses propres films à lui, comme La Maison des Mille Morts, j'ai adoré. Donc je me suis dit, voilà, Lord of Salem, me faire une petite collection de Rob Zombie, pourquoi pas. Ensuite, Rampage. Alors Rampage, non pas le film avec The Rock qui est extraordinairement, mais l'espèce de foufou, la sniper. Alors, je sais qu'il y en a deux qui sont sortis en France, que je n'arrive pas à trouver, parce que là, c'est des films un peu qui décrivent une réalité, entre guillemets, que les gens n'aiment pas. Le film, d'ailleurs, a fait un direct DVD qui n'a pas marché. Alors, pourquoi je veux? Parce que même si le film a beaucoup de défauts, que ce soit la manière de réaliser, que ce soit le jeu d'acteur, voilà, j'ai quand même passé un bon moment devant. Plus le 1 que le 2. Le 3, je sais qu'il y a un 3. Par contre, je crois pas qu'il soit sorti en France. J'en ai pas entendu parler. Ensuite, un autre classique du cinéma, Stand By Me. Stand By Me. Voilà. On peut rien dire sur ce film. Ça reste un classique du cinéma qu'il faut avoir vu au moins une fois. Et on continue avec Duel. Duel, le film de Steven Spielberg des années 70, qui est génial, qui est magistral. C'est ce mec en voiture qui se fait poursuivre par un camionneur. C'est génial. Ensuite, dernier recours. Alors, dernier recours avec Bruce Willis, que j'ai vu pour ma part 96-97, parce que je crois qu'il est 195, je crois. Voilà, moi j'ai dû le voir 1 ou 2 ans plus tard. Voilà, moi, tout ce qui est gangster, années 30, j'adore. Ensuite, toujours Bruce Willis, 16 blocs. Alors, 16 blocs. J'avais adoré ce film, de voir un Bruce Willis, voilà, gros. Enfin, gros, vous me comprenez, avec du bide, de la moustache.
le flic alcoolique, tout. J'avais adoré ça. Donc Bruce Willis qui doit rapatrier un témoin au tribunal seulement. Donc c'est à 16 blocs de là, d'où le titre. Seulement, vous imaginez bien que ça va pas se passer comme ça. Ensuite, La Famille Bélier qui a fait un gros carton quand il est sorti avec Louane. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le film là, même si j'ai mis du temps à le voir parce que voilà, ce genre de film français, ça m'attire pas vraiment. Et voilà, je me suis du mal à m'y mettre. Je l'ai vu et voilà, j'ai passé un très bon moment. Un autre classique du cinéma et de la littérature en même temps, Christine, voilà, c'est génial. Carpenter, j'ai rien à dire. Stephen King, voilà, c'est voilà. Ensuite, Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis. Alors, Le Dernier Samaritain, pareil, que je n'arrive pas à trouver, nom de Dieu. Je le vois en DVD, mais pas en Blu-ray. Alors, est-ce qu'il existe en Blu-ray? Je ne sais pas. On continue avec Signe de M. Night Shyamalan, je crois. Si je me trompe pas, mais je peux me tromper. Avec Mel Gibson. Pareil, j'ai adoré ce film. J'adore ce film, il est génial. Toujours, Sixième Sens. Bruce Willis. J'adore ce film. Voilà. Ensuite, pareil, M. Night Shyamalan. Incassable avec Bruce Willis. Samuel L. Jackson, qui est magistral. Ainsi que sa suite, Split. Voilà. Et la suite, qui vient de sortir, ou qui sort dans pas longtemps, Glace. Voilà. Et on continue avec du Tom Cruise, cette fois, Jack Reacher 2, Never Go Back, si je ne me trompe pas du titre. Voilà, j'ai adoré le premier, j'ai acheté le premier quand il est sorti, sans me douter qu'ils allaient faire une suite. Je voyais pas tout de suite à ce film. Bon ben voilà, ils l'ont fait. La suite est moins bonne que le premier. Mais voilà, ça reste un bon divertissement d'action. Et on continue avec Seven Sisters. Alors, Seven Sisters, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai adoré. J'ai adoré ce film, c'est génial. Voilà, on continue avec des classiques. Alors, Dirty Dancing, voilà. Je ne présente pas. Pulp Fiction. Pulp Fiction, j'ai failli l'avoir dans un cache dans les soldes, là, le jour où je vous ai mis la vidéo de ce que j'ai trouvé. Seulement, j'avais le choix entre Dracula, Evil Dead 2 et Pulp Fiction. Étant fan de Evil Dead, j'ai pris Evil Dead. Tout en sachant que Pulp Fiction, je pourrais le trouver facilement ailleurs. On continue avec un autre classique, Grease, avec John Travolta et Olivia Newton-John, qui est génial. La suite un peu moins, mais les chansons restent cool. Et maintenant un film avec Vincent Cassel, Clive Owen et Jennifer Aniston, Dérapage, que je n'ai pas vu, mais qui me botte. Enfin, que j'ai envie de voir. Un petit nanar des années 90, que j'ai, moi, personnellement, adoré, avec Sylvester Stallone, Juge Dredd. Voilà. Et là, on continue avec le film de Ang Lee, Hulk. Hulk qui a fait un bide monumental à l'époque, dire que, voilà, moi j'ai adoré. J'ai plus préféré le Hulk de Ang Lee que le premier Hulk de Lutherier. Mais bon. On continue avec Baba Yaga. Alors Baba Yaga, ça fait longtemps que je veux le voir. Ça fait longtemps que je le cherche, que je ne trouve pas. Et là, merci à Théodore Roder, je crois qu'il l'a trouvé, qu'il en a fait une vidéo. Voilà, donc grâce à lui, je l'ai mis sur la liste. Ensuite, on continue avec du Carpenter, Invasion Los Angeles. Il faut l'avoir vu. Un autre classique, Massacre à tronçonneuse. Alors, oui, je sais, il y a beaucoup de suites.
Je crois pas qu'il y ait un coffret, en tout cas je l'ai pas vu quand j'ai fait la liste. Alors déjà, Massacre à la tronçonneuse, je cherche en priorité le premier film, le tout premier. Ce film-là m'avait traumatisé à l'époque. Je ne l'ai pas revu depuis, parce que voilà, j'ai toujours les chocottes, mais je le veux dans ma collection. Ensuite, Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. Pareil, Tom Hanks qui est au top dans ce film, c'est voilà, c'est magnifique. Maintenant, un bon film d'action sorti récemment, Broodfather avec Mel Gibson. Donc le retour de Mel Gibson dans un film d'action autre que Expendables 3, qui était super. Maintenant, un petit film de Sam Raimi, Darkman avec Liam Neeson, que j'ai vu dans une espèce de coffret un peu en comics, dans un Leclerc, que je n'ai pas pris parce que je me disais, voilà, il y en avait deux, va forcément en rester un la prochaine fois que je viens, et bah, bien sûr, avec le bol que j'ai, la dernière fois que j'ai été, et ben il n'y en avait pas. Ainsi que ces suites, hein, de 2 et 3, que je n'arrive pas à trouver, donc je pense qu'ils n'existent pas en Blu-ray, mais bon. C'est moi je trouve ça con de faire un film et les suites on les fait pas en Blu-ray, c'est complètement con. Ensuite, La planète des singes, Suprématie. Alors, Planète des singes, Suprématie. Voilà, je l'ai toujours pas vu, mais vu que j'ai bah, les deux, enfin tous les Planètes des singes, hein, je les ai tous, je me suis dit pourquoi pas me prendre celui-ci en même temps. Donc voilà. Et on continue avec un film qui m'a marqué en 2018. Un film de Pascal Logier qui est détesté en France, je sais pas pourquoi. C'est un réalisateur visionnaire ce mec. Ce film c'est Ghostland, avec, le fameux film avec Mylène Farmer. Alors moi j'ai pas été le voir pour Mylène Farmer, j'ai été le voir parce que je connais le travail de Pascal Logier, que ce soit dans Marty ou The Secret. Et voilà, j'ai adoré ce film. Je me suis dit, je me doutais que si je le prenais pas le jour de la sortie, j'allais plus le trouver, parce que cinéma de logis en France, ben voilà, on n'arrive pas à le trouver, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Malheureusement, ben maintenant j'ai du mal à le trouver. Et il fait partie de mes priorités. Pareil, ainsi que Grave, qui nous dépeint ou nous raconte sérieusement et crédiblement, c'est tout à fait crédible, comment l'histoire d'une cannibale qui découvre sa passion, ses envies de cannibalisme tout au long du film. Et voilà, c'est juste magnifique, c'est génial. Comment. Et bien sûr, ce film, ben, à la manière d'un Pascal Logier, je ne le trouve pas. Malheureuseno. Et j'espère le trouver un jour. Et on continue avec Ronin. Ronin avec Jean Reno et Robert De Niro. Voilà, que j'avais adoré quand j'étais gamin. Que je cherche mais que je n'arrive pas à trouver, je sais pas pourquoi. Ça c'est tout, hein. Tout le monde trouve les films, mais moi, voilà. Donc, je suis pas dans la bonne région. Ensuite, un autre classique du cinéma, Le pont de la rivière Kwai, adapté du roman de Pierre Boulle. Pierre Boulle qui écrit aussi La planète des singes. Le roman était magnifique, le film l'est encore plus. Voilà, un film que je cherche, que je ne trouve toujours pas. Et ainsi que The Truman Show. The Truman Show avec Jim Carrey. Alors je suis aussi un grand fan de Jim Carrey, malheureusement. Ces films, en tout cas ces anciens films, ben voilà, je ne sais pas si c'est chez nous en France que ben, ces films ne sont pas en Blu-ray. Le seul que je vois souvent en Blu-ray c'est The Mask. Mais j'arrive pas, voilà, quoi. Comme les autres, pareil comme The Mask, quand je veux le prendre, ben je peux pas, pour diverses raisons. Et quand je peux le prendre, ben il n'y est plus. Mais The Truman Show, je ne l'ai jamais vu. Enfin, le film j'ai déjà vu, j'adore ce film. Mais en Blu-ray, je ne l'ai jamais vu. Si, en commande, mais en import. Donc voilà.
Pareil pour Love Story que j'avais adoré étant gamin. J'avais le DVD aussi. Par contre, en Blu-ray, je ne l'ai jamais vu. Et c'est un film qui m'a fait pleurer et pleurer, que j'aimerais bien revoir et avoir dans ma collection. Ensuite, une petite comédie, comme Chien et Chat. Donc le un et le 2. Voilà, j'avais adoré le premier à l'époque, le deuxième un petit peu moins. Mais pareil, c'est des films que j'ai du mal à trouver. Après voilà, c'est pas une priorité, donc ça peut attendre. Ensuite, j'ai John Rambo. Alors John Rambo, c'est un cas particulier parce que euh, déjà, je le vois jamais seul. Et je trouve inutile de m'acheter le coffret. D'ailleurs, pareil, dans le coffret, j'ai choisi toujours le coffret de la trilogie, mais jamais John Rambo, je sais pas pourquoi. Et je trouve inutile, même s'il y aura un coffret avec le 4, je trouve inutile de l'acheter parce que j'ai déjà les trois premiers. Ouais, je m'achète le coffret quand j'en ai qu'un ou quand un est malheureusement introuvable. Mais là, bizarrement, dans tous les coffrets que je vois de Rambo, John Rambo n'y est pas. Voilà. Et un petit film qui a marqué son époque, hein, dans les années 90, c'est Souviens-toi l'été dernier. Alors, je sais qu'il y en a trois. Voilà, moi je cherche surtout les deux premiers, que j'avais aimé quand j'étais gosse. Le 3 je l'ai vu il y a un ou deux ans. Bref, voilà, ça passe. Ensuite, un Bruce Willis clone que j'avais apprécié, malgré quelques défauts. Mais voilà, j'avais quand même apprécié ce film. Ça reste voilà, regardable. C'est un peu comme voilà, un peu comme Ready Player One, mais sans tout le fun qu'il y a dans Ready Player One. Ensuite, le Roi Scorpion. Alors, le Roi Scorpion, je sais qu'il y en a 4 ou 5, voire plus. Moi, je veux pas les suites. Les suites sont complètement débiles. Moi, je veux le Roi Scorpion avec The Rock. Donc, qui fait suite, en gros, à donc la momie. Donc, voilà. Ensuite, TMNT, les Tortues Ninja, le film d'animation de 2007 ou 2009, je sais plus, dans les zones là. Voilà, qui était génial. Alors pareil, c'est un film que autant je vois les deux remakes qu'ils ont fait, que Michael Bay a produit, autant celui-là, je le vois jamais. Je sais pas pourquoi. Bon. Ensuite, on a Invictus avec Matt Damon et Morgan Freeman. Alors, voilà, pareil, je le vois souvent. Donc voilà, c'est pas une priorité. Mais je l'ai marqué sur la liste pour pas l'oublier. Ensuite, alors vous avez pu voir que dans ma collection, quand j'ai fait la vidéo de présentation de cette étagère-là, j'ai Rocky et Rocky Balboa. Mais il me manque le 2, le 3 et le 4. Ainsi que Creed. Bon, Creed, je le compte pas en Rocky. Même si ça fait suite à Rocky. Et voilà, comme toujours, je pense que je vais être obligé de m'acheter le coffret intégral de Rocky et de me séparer des deux amarrés que j'ai de Rocky et Rocky Balboa. Parce que tout simplement, eh bien, Rocky 2, 3 et 4, et 5, oui, il me manque le 5 aussi. Eh bien, je n'arrive pas à trouver les suites en amarré simple. Alors quand je les vois, voilà, c'est au pif, c'est le 5, c'est le 4, c'est le 3, c'est le 2. Et bien sûr, les autres ne n'y sont jamais quand j'en vois un. Donc, et on continue donc Creed, forcément. Voilà. On peut dire que c'est une suite logique et très bien faite à Rocky, qui rend hommage à Apollo Creed. Pas au personnage d'Apollo Creed, en tout cas. Et voilà. On continue avec un film d'action des années 80, enfin fin des années 80. Hein. Commando avec Arnold Schwarzenegger. Alors Commando, c'est un peu comme le contrat. Vous voyez le genre de film décontracté, pardon. On se prend pas la tête. Et on va à l'action. Voilà. On réfléchit pas. Ça pète de partout. Et je crois que
C'est un commando où Jordi se bat contre le sosie de Freddie Mercury. Ça m'a toujours fait marrer. Ensuite, la colère des titans. Alors la colère des titans parce que j'ai le premier, le choc des titans. La colère que je n'ai toujours pas vue et que ben, j'ai du mal à la trouver en Blu-ray. Enfin, que je vois très rarement en tout cas. Et ensuite, un super film d'action, comme on n'en fait plus, un peu du genre de commando. Broken Arrow avec John Travolta et Christian Slater. J'adore Broken Arrow, j'adore ce film. Et je ne le vois jamais, j'arrive pas à le trouver et ça m'énerve. Ensuite, Flipper avec Paul Hogan et Elijah Wood. Euh, voilà, je sais que je l'avais vu pareil, quand j'étais gosse, c'est un film de mon enfance. Euh, alors souvent je le confonds avec la série. Alors je sais pas si la série a un lien avec le film, mais souvent je confonds les deux. Mais voilà, moi c'est le film là que je cherche et que je ne trouve pas. Ensuite, le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon, qui est génial. Ah, le gars, l'arnaqueur qui usurpe son identité, tout ça, c'est magistral. Ensuite, les Sentiers de la Perdition avec Tom Hanks que j'adore ce mec. J'y peux rien, c'est un peu comme Harrison Ford. Voilà. Et on continue avec Le jour où la Terre s'arrêta. Alors, l'original de 1951, qui reste un grand classique du cinéma qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, qui est génial. Euh, le remake a son charme aussi, avec ben, le remake avec Keanu Reeves que j'ai. Par contre, l'original de 51, je n'arrive pas à le trouver, et pourtant, ce film vaut largement le remake. Si vous devez en voir un, il faut voir celui-là. Ensuite, Billy Elliot avec Jimmy Bell, qui a joué dans Tintin de Spielberg et Peter Jackson. Voilà, Billy Elliot, moi voilà, j'aime bien. Ensuite, Je suis une légende. Alors, moi personnellement, ce film, je l'ai aimé, même si, pour moi, hein, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts. Mais voilà, ça reste un divertissement. Ensuite, Titanic. Alors, Titanic, j'ai toujours du mal avec ce film, je sais pas pourquoi. Mais il faut voir que niveau technique, il est génial. Ensuite, les condamnés avec Steve Austin. euh, voilà, c'est une histoire de jeu télé, un peu comme Battle Royale, je crois. Sauf que là, c'est sur une île et ils doivent survivre pour gagner leur liberté. C'est des prisonniers en fait qui gagnent leur liberté en s'entretuant. Et ensuite, Hitchcock, avec Anthony Hopkins qui est magistral dans le rôle de Hitchcock. Euh, voilà, donc qui retrace pas la vie de Hitchcock, mais le moment où il a eu l'idée, qu'il a tourné et qu'il a sorti Psychose. Euh, voilà, c'est franchement des biopics qui sont bien, il n'y en a pas beaucoup. Et celui-là, il est génial. Et on continue avec Dredd. Alors Dredd, c'est drôle parce que donc c'est une suite à Juge Dredd, mais qui pour moi qui est meilleure que Juge Dredd. Alors non, on n'a pas Stallone qui est de retour, c'est un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Voilà, cette suite, ou préquelle, si vous préférez, hein, ou remake ou reboot, comme vous voulez. Pour moi, ça reste une suite. Ce film est génial. Chez nous, malheureusement, il a fait un direct ou DVD qui est passé limite inaperçu. Et pourtant, ce film est génial. Ensuite, on a Fréquence Interdite avec Dennis Quaid, que moi j'avais adoré étant gamin. Un film que je cherche, que j'arrive pas à trouver. Je sais même pas s'il est en Blu-ray chez nous en France. En tout cas, voilà, je pense que c'est encore un film que je vais devoir commander sur Amazon ou autre. Euh, voilà, c'est un film que j'affectionne particulièrement parce que voilà, ça fait partie de mon enfance. Ensuite, Bullet, grand classique du cinéma.
Voilà, il faut l'avoir vu. Tout comme Vengeance. Alors Vengeance avec Johnny Hallyday. Alors je suis pas fan de Johnny Hallyday. J'aime quelques chansons. Je suis pas fan de ces films qu'il a fait. Je crois même que j'en aime aucun. Par contre celui-là, waouh. Quand je l'ai vu, j'ai pris une claque dans la gueule. Que ce soit le scénario, la façon de filmer. Bon, après on voit que c'est vraiment un film typé asiate. Mais voilà, ce film reste génial. Pareil que j'arrive pas à trouver. Et ensuite on a Léon. Léon avec Jean Reno. Voilà, pareil, je le vois toujours en DVD, mais jamais en Blu-ray, ça m'énerve. Tout comme Orange Mécanique de Stanley Kubrick, que j'ai vu pour ma part hier, que j'ai revu, et pareil, qui me fait toujours le même effet. Autant on est, euh, on est choqué de ce qu'on voit, mais en même temps on a une fascination. C'est génial. C'est voilà. Et bizarrement, ce que j'aime chez Stanley Kubrick, c'est qu'il arrive à nous faire peur, à nous dégoûter, mais en même temps on se marre avec. C'est ça qui est génial. Ensuite, Django Unchained avec DiCaprio. euh, voilà, que pour ma part, que je n'ai toujours pas vu. euh, qui m'a été recommandé par mon beau-frère. Voilà, ça sera l'occasion de le voir si un jour j'arrive à le choper. Et Highlander. Alors Highlander, c'est un cas particulier. Parce que j'adore le premier film comme tout le monde. Les suites, un peu moins. Et à force, ben, voilà, le 2, il a chié. Le 3, il relevait un peu le niveau. Le 4 Endgame, il faut avoir vu de la série. Parce que t'as Christophe Lambert, t'as comment ça s'appelait, Adrien Paul de la série. Le film est incohérent, patati patata. Le dernier, The Source, ou le combat de l'immortalité chez nous en France, pareil, il est nul à chier. Et mon souci, heureusement que les suites n'existent pas en Blu-ray, parce que mon souci, eh bien, il va falloir que si j'arrive à me choper Highlander, il faudra automatiquement que je me chope les suites en Blu-ray. Voilà ce que c'est d'être collectionneur, des fois c'est chiant. Et on continue avec les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, les originaux des années 90. Je sais qu'ils ont fait un coffret Blu-ray des 3 premiers films, donc de 90, que j'ai vu une fois, qui était pas cher. Donc je me suis dit, bon voilà, ils viennent de le sortir, je vais attendre un peu, je vais forcément le retrouver. Eh ben non mon pote, voilà, je le trouve plus. Et on continue avec un grand classique, Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec Jack Nicholson. Voilà. Ensuite, pareil, Spielberg, encore un classique, Rencontre du troisième type. Pareil, ce putain de film, j'arrive pas à le trouver en Blu-ray. Et les peu de fois que je le vois, c'est comme à chaque fois, je me dis, je vais le prendre. Le problème, c'est que ben, quand j'y vais, ben, je peux pas le prendre ben, pour diverses raisons. Et quand j'y vais, que je peux le prendre, ben, il y est plus. Et là, alors ça, c'est un film qui est, enfin, un animé qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. J'ai les 2 premiers. C'est Resident Evil Vendetta, qui fait suite à Dégénération et je sais plus le titre de l'autre. Donc voilà, je les ai, donc voilà. Et le choc les chocs des titans, pardon, de 1980, donc l'original, que je cherche, que je n'arrive pas à trouver. Et donc je me demande même s'il existe en Blu-ray. Je pense que oui. Donc voilà, c'est un jour je le chope. Super. Ainsi qu'Assassin's Creed. Bon ça voilà, je le trouve facilement, donc c'est pas une priorité. Le film est cool, mais sans plus, voilà, c'est pas transcendant, c'est pas. Il n'y a rien d'original. Enfin si, c'est de l'originalité, l'histoire est originale, on reprend pas les trucs du jeu. Mais voilà, le film est cool. Même si j'ai eu du mal avec la première fois que je l'ai vu. Donc voilà. Et ben écoutez, cette deuxième partie est terminée. On se retrouve pour la troisième partie, qui sera la dernière. Enfin, en tout cas, la dernière partie
en ce qui concerne ma wishlist de films en Blu-ray que je cherche. Ensuite, on aura ma wishlist jeux vidéo. Donc, moi, je vous dis, bah, écoutez les enfants, prenez soin de vous. On se retrouve tout de suite pour la prochaine partie.